L'objet de ce cours est de montrer le pouvoir de la prière lorsqu'un homme est gravement malade ou lorsque le ciel a décrété sur lui un décret de mort. Nous allons illustrer ce principe par l'exemple du roi Cheskiaou. Dans le Talmud Berachot à la page 10a, il est relaté que le roi Cheskiaou, qui était un roi sadique, juste, qui avait le mérite d'avoir fait propager la Torah dans tout le pays d'Israël, il n'y avait pas un seul enfant qui ne savait pas étudier, et malgré ce mérite, il fut atteint, Cheskiaou, d'une maladie grave. Le prophète Isaïe, fils de Amoz, vient rendre visite au roi Cheskiaou et il lui dit: j'ai reçu cette prophétie, parle à, à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras pas. Le texte exact, c'est Ki ata met velo yechye, car tu vas mourir et tu ne vivras pas. C'est-à-dire, tu vas mourir bientôt dans ce monde-ci et tu ne vivras pas dans le monde futur. Tu as perdu ton monde futur aussi. Cheskiaou, qui ne s'attendait pas à cette grave sanction, dit à Isaïe, il lui dit: Maï kuleaï, pourquoi tant que ça? Et le prophète et le prophète Isaïe lui répond: c'est parce que tu ne t'es pas marié et que tu n'as pas procréé. Effectivement, Cheskiaou ne s'était pas marié et il justifie pourquoi il ne s'était pas marié. Il dit: parce que j'ai vu par esprit prophétique que je devais engendrer, si je devais me marier, des enfants indignes. Et j'ai préféré ne pas avoir d'enfants qu'avoir des enfants qui seraient rebelles à l'Éternel. Alors, le prophète Isaïe lui répond: ce n'est pas ton problème. Toi, tu as reçu un ordre de te marier et de procréer. Quant au devenir des enfants, c'est l'Éternel qui gère ça. Tu n'as pas toi-même à décider d'accepter ou non les commandements. Alors, à ce moment-là, le roi Cheskiaou a pris conscience de sa grave erreur. Il regrette et il implore le prophète Isaïe en lui disant: je suis prêt à me marier tout de suite, accorde-moi la main de ta fille. Et le prophète Isaïe lui répond: c'est déjà trop tard, ton décret de mort dans les deux mondes est déjà prononcé et scellé. Alors, le roi Cheskiaou dit à Isaïe: fils de Amoz, termine ta prophétie et sors, car moi j'ai appris dans la maison de mes ancêtres, c'est-à-dire dans la maison de David Améler, que même si une épée tranchante est posée sur ton cou, tu ne dois pas renoncer à prier et à demander grâce, parce que ta prière pourrait être exaucée. Effectivement, Cheskiaou se met contre un mur et, avec des sanglots, il supplie l'Éternel de renoncer
à son décret de double mort, de mort dans ce monde-ci, de mort dans le monde futur. Et cette prière, tellement intense et tellement sincère, ont fait que l'Éternel a modifié le décret, il a annulé le décret et il a accordé au roi Chesquiaou 15 années de plus de vie. Alors Chesquiaou redemande au prophète Isaïe la main de sa fille. Isaïe lui accorde sa fille et ils eurent, après leur mariage, 2 enfants, Ménaché et Ravchaké. Effectivement, les 2 enfants vont être impies, rebelles, mais dans la suite de leur vie, ils regretteront et feront teshuva. Ce récit suscite 5 questions. La première question, est-ce que Isaïe, lorsqu'il est venu rendre visite à Chesquiaou, est-il venu essentiellement pour lui annoncer la prophétie, qu'il va quitter ce monde et qu'il a perdu son monde futur, ou est-ce qu'il est venu pour rendre visite au roi Chesquiaou qui était malade, c'est-à-dire est-il venu à titre de Bikur Cholim essentiellement? Alors c'est le commentateur Maharsha qui répond à cette question. Il dit, jusque-là, le prophète Isaïe et le roi Chesquiaou, qui vivaient bien sûr à la même époque, ne se sont pratiquement jamais rencontrés. Et pourquoi? Parce que le roi Chesquiaou estimait que sur le plan hiérarchique, le roi est au-dessus du prophète, et donc Chesquiaou ne voulait pas renoncer à son respect, et il attendait que Isaïe vienne lui rendre visite. Mais Isaïe se disait, le personnage spirituel le plus important sur le plan hiérarchique, c'est le prophète, il est au-dessus du roi. Donc c'est au roi de venir me rendre visite. De ce fait, les deux ne sont jamais rencontrés et lorsque le prophète Isaïe devait communiquer une information au roi Chesquiaou, c'est à travers un chaliar, c'est-à-dire un messager. Or, lorsque Chesquiaou est tombé gravement malade, Isaïe a jugé bon d'accomplir le commandement de Bikur Cholim, de visite aux malades, faisant fi de la hiérarchie. Et donc, il est venu essentiellement lui rendre visite. Parce que si c'était pour lui annoncer la prophétie, il aurait pu, comme jusqu'à présent, le lui annoncer à travers un messager. Donc, on a ici, d'après le Maharsha, quand le texte dit Isaïe vint rendre visite au roi Chesquiaou, c'est à titre de visite à un malade, donc de Bikur Cholim. Deuxième question. Quel est le véritable motif de la grave sanction contre Chesquiaou qui a perdu et la vie dans ce monde-ci et la vie dans le monde futur? Nous allons en donner 2 explications. La première émane du commentateur Hayun Yarakov. Il dit que la gravité n'est pas tant qu'il ne se soit pas marié. La gravité, c'est la conséquence, c'est-à-dire que en ne se mariant pas, donc en ne procréant pas, il a coupé la dynastie royale qui va depuis David Améler
jusqu'à l'arrivée du Mashiach. Donc, en coupant cette lignée royale, il a donc commis une grave faute. C'est cette décision qu'il a prise, lourde de conséquences, qui est à l'origine de cette grave sanction. Deuxième explication, selon Rabbi Chaim Shmulevitch, auteur du Sirot Moussar, il a dit que le décret prononcé contre Chizkiyahu de la perte des deux mondes, le véritable motif, ce n'est pas parce qu'il n'a pas accompli le commandement de se marier et de procréer, mais c'est parce qu'il s'est cru libre de décider de lui-même, même si c'est une motivation noble, je ne veux pas engendrer des enfants indignes pour le respect de Dieu, malgré tout, la gravité de sa faute, c'est d'avoir pris une décision personnelle, comme si on pouvait, lorsqu'on est soumis à des commandements, faire des calculs, tenir compte des considérations. On doit se considérer, dit le Rav Shmulevitch, devant les commandements divins comme un serviteur. Ce n'est pas à nous de modifier ces commandements, sinon ça serait chacun ferait une Torah sur mesure. Un véritable serviteur, un Eved Hashem, c'est celui qui accomplit les commandements de l'Éternel en lui faisant confiance, et c'est pas à lui de tenir compte des conséquences. Et c'est cela, c'est le fait que le roi Chizkiyahu ait fait des considérations personnelles et a jugé personnellement qu'il n'avait pas à se marier, c'est ça le véritable motif de cette grave faute qui a entraîné, bien sûr, une grave sanction. Troisième question, comment expliquer la réaction du roi Chizkiyahu qui a dit Mai kuleai. Quoi, tant que ça? Alors, il ne faut pas prendre l'expression d'étonnement de Chizkiyahu, tant que ça, comme quoi ma sanction est si sévère que ça. Si c'était le cas, on ne peut pas imaginer le roi Chizkiyahu, un homme sadique et droit, s'indigner et mettre en question la sanction de l'Éternel. On peut pas soupçonner, il peut pas soupçonner Hachem d'injustice, d'une sanction excessive. Cela est impensable. Alors, qu'est-ce qui a motivé la réaction du roi Chizkiyahu qui a dit Mai kuleai? C'est parce que le prophète lui a dit au présent, met qui met ata, parce que toi, tu es mort. Or, tu es mort, ça veut dire que tu es mort au présent. Or, en ce moment, Chizkiyahu, au moment où Isaïe lui parle, il est vivant. Donc, le prophète aurait dû dire qui t'amoute, parce que tu vas mourir. Or là, il lui dit, tu es mort au présent. Et c'est ça qui a dit, quoi, tant que ça, tu me tues déjà avant même la sanction d'Hachem. Et alors, on explique que le prophète Isaïe a voulu lui dire, en faisant référence au verset du Sefer Bereshit, chapitre 30, verset 1, qui dit, c'est Léa qui dit
pardon, c'est Rachel qui dit à Yarakov, alors qu'elle n'avait pas encore d'enfant, A Abali Banim Ve'im Ein Meta Anochi. Elle lui a dit à son mari Yarakov, donne-moi des enfants, sinon je serai morte. C'est-à-dire que l'absence d'enfants fait considérer la, les parents comme morts. Et donc, c'est ça que voulait dire, c'est ça quand il a dit Maï Kuleaï. C'était la réponse de Cheskiaou. La deuxième explication de quoi tant que ça, elle est donnée par le commentateur Pene Yoshua. Il dit que à l'époque de Cheskiaou, quand quelqu'un était gravement malade, dans 100% des cas, il en mourait. Or, vient Cheskiaou qui sait qu'il est très malade. Il sait qu'il va en mourir, d'après les lois de l'époque. Et alors, il demande au prophète Isaïe, pourquoi m'annoncer une double nouvelle? Tu vas mourir dans ce monde-ci, tu vas mourir dans le monde d'en haut. Dans ce monde-ci, je le sais, tu n'aurais dû m'annoncer que la mort dans le monde d'en haut, puisque celle-là, je la connais. Alors pourquoi tant que ça? Pourquoi dans ton langage, tu fais allusion à deux morts alors que la première, j'en suis conscient et je le sais? Et le prophète lui répond, si je t'avais donné qu'une seule mort, tu aurais ignoré que tu as perdu le Olam Haba. Quatrième question. Pourquoi le prophète Isaïe n'accepte pas les justifications de Cheskiaou qui lui a expliqué que la raison pour laquelle il ne s'est pas marié, c'est parce qu'il ne voulait pas avoir d'enfants indignes? Nous allons donner deux explications au refus de Isaïe d'accepter les justifications. Lorsque Cheskiaou dit j'ai vu que j'aurai des enfants indignes, c'est pour ça que je ne suis pas marié, vient le prophète Isaïe, lui dit, toi tu dois procréer suivant le commandement divin, et maintenant même si tu as des enfants indignes, tu oublies qu'il existe une notion dans la vie, la notion de repentir, de teshuva. Donc ces enfants indignes qui feront peut-être un jour teshuva, il vaut mieux les avoir que ne pas en avoir, puisqu'il y a une forte potentialité de teshuva. Effectivement, les deux enfants qu'il aura par la suite, Ménaché et son frère, feront teshuva. Ça, c'est la première explication. La deuxième explication, c'est pourquoi Isaïe n'a pas accepté le justificatif de Cheskiaou. C'est parce que il veut lui dire la véritable raison des mitzvot, c'est des commandements ordonnés par l'Éternel, c'est de se soumettre à l'Éternel, de s'attacher à l'Éternel avec ses commandements. Et ça, c'est au-dessus de notre perception des choses, au-dessus de nos raisonnements logiques, au-dessus de nos calculs. La, la soumission au commandement de l'Éternel ne doit pas être liée à des perceptions personnelles, à des calculs. Même si on a cru déceler les raisons pour lesquelles on ne veut pas faire ce commandement, il faut appliquer ce commandement. Cinquième et dernière question, pourquoi la prière de Cheskiaou et de façon générale de tout malade grave, pourquoi a-t-elle le pouvoir de modifier sa situation et parfois de le guérir totalement?
lorsque le roi Chesquiaou s'est repenti et a fait une prière intense avec des sanglots, c'est qu'il a compris que seul l'Éternel peut le sauver de la mort dans ce monde-ci et de la mort dans le monde d'en haut. Et cette prière et cette prise de conscience ont élevé Chesquiaou. Et donc, par l'élévation, grâce à cet outil spirituel, la prière, a fait de Chesquiaou un autre homme. Le Chesquiaou avant sa prière est celui qui a reçu le décret de mort. À partir de cette prière, Chesquiaou s'est élevé au point de devenir un autre. Et donc, le premier décret ne le concernait plus. Et c'est comme ça que la prière est capable et a le pouvoir de guérir quelqu'un gravement malade ou d'abolir un décret de mort dans le monde, dans ce monde-ci et dans le monde futur. Cela ressemble à l'exemple du changement de nom d'une personne gravement malade. En changeant son nom, c'est comme si il y a devant nous une autre personne. Et donc, le décret qui atteignait la personne avant le changement de nom peut être modifié grâce au changement de nom. Je vous remercie.